Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Bustos Network. On poursuit nos séquences consacrées à la manière de bâtir une organisation collaborative en entreprise. Cette sixième capsule va se focaliser aujourd'hui sur les outils pour y arriver. Je suis avec Robert Collard, expert en management collaboratif chez Bustos du groupe Black Sheep 13. Bonjour. Bonjour Mathieu. Vous avez un master en psychologie, en gestion des ressources humaines et vous êtes également diplômé de l'Université finlandaise des sciences appliquées de Jyväskylä en coaching d'équipe d'entrepreneurs. Vous avez notamment travaillé chez Médecins sans frontières, le groupe Poult en France ou encore ICT. Robert, quand on parle d'outils concrètement pour aller vers plus de collaboration dans les entreprises, ça veut dire quoi? Oui, prenons l'exemple du jardinier. Il a besoin d'une bêche, d'un râteau, d'un taillis. Donc ce sont des instruments pour travailler la collaboration. Vous parlez d'instruments, on imagine qu'il en existe déjà, peut-être en citer quelques-uns avec un exemple concret? Tout à fait. Par exemple, la charte d'équipe pour passer d'un groupe à une véritable équipe. Par exemple, l'élection sans candidat, la décision par consentement, le comité de direction ouvert. Et justement, on va aussi parler de communication non violente. Ça fait écho à tout le monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, par exemple? La communication non violente est en fait un processus, une méthode, en fait, basée sur l'empathie, la compassion et le respect. Donc, ça nous permet d'engager une conversation sans jugement. Robert, quels sont les autres outils à disposition? Il y en a énormément, en fait, d'outils. Il y a les espaces de travail dynamiques, les salles de réunion à thème, les espaces de rencontre, les outils IT également, Teams, Office 365, Whiteboard, Miro, également au niveau comportemental, la fertilisation croisée par exemple, la fixation du cadre mental en début de réunion, travailler avec un écosystème rapproché pour le recrutement, enfin il y en a vraiment beaucoup. Alors vous avez parlé notamment des outils, des nouvelles technologies. On sait que tout change très vite, évidemment, avec cette crise, ça s'est accéléré. De plus en plus d'outils sont venus et on pense évidemment à Teams, par exemple. Ça permet, par exemple, plus de collaboration? Tout à fait. En fait, les outils technologiques sont de plus en plus collaboratifs, nous poussent à vraiment être collaboratifs. Et donc la pandémie a évidemment accéléré ce mouvement. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit vraiment que c'est un monde collaboratif qui s'installe dans les entreprises. Et donc aussi bien au niveau des espaces de travail que des outils informatiques, que des comportements des uns vis-à-vis des autres. Et qu'en est-il des modèles d'organisation? On pense évidemment aux organigrammes en entreprise. Est-ce qu'ils sont justement en train d'évoluer, ces organigrammes? Tout à fait. En fait, ils évoluent dans le même sens. Ils sont de plus en plus plats. Et donc le râteau fait place en fait au cercle. Et il y en a même qui n'ont plus de hiérarchie. Prenons un exemple très proche de chez nous, aux Pays-Bas par exemple. L'organisation Buurtzorg, qui est une organisation qui donne des soins de santé à domicile. Ils sont aujourd'hui 10 000 et il n'y a pas de hiérarchie. Oui, ça a l'air un peu génial comme ça, c'est un peu même utopiste. Comment mettre en place cela et quelles sont les limites? Oui, en fait, il n'y a pas de limite de taille. Ce n'est pas limité non plus à un secteur. Nous sommes tous concernés. Non, ce qu'on peut faire, c'est soit s'inspirer d'un modèle qui est déjà existant, par exemple l'agile, l'holacratie, par exemple, ou bien créer son propre modèle. Mais si on choisit cette deuxième solution, ce qui est important, c'est de respecter 3 principes. Le premier, c'est de bien distribuer les responsabilités, de permettre aux équipes de s'autogouverner et de vivre l'intelligence collective. Bon, on résume. Pourquoi se doter d'outils, ça change tout? En fait, c'est tout simplement indispensable pour construire une organisation pérenne, parce que ces outils, c'est en fait le squelette de l'organisation. Je vous remercie, Robert Collard, et on se retrouve très bientôt pour développer ces changements managériaux qui font de plus en plus écho dans le monde du travail et de l'entreprise. La prochaine séquence, très intéressante, sera intitulée « Y croire, ça change tout ». Merci de nous avoir suivis et merci de rester connectés à nos réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo. Au revoir.